Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais voir avec vous Actes chapitre 12, versets 5 à 11. Actes chapitre 12, versets 5 à 11. Et je fais la lecture. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Parole du Seigneur. Les anges existent-ils? Si oui, est-ce qu'ils nous protègent? Les anges existent-ils? Si oui, est-ce qu'ils nous protègent? Les noms et titres des anges. Comme je vous avais dit la dernière fois, un ange est un messager, un envoyé. On leur donne aussi, la Bible donne aussi aux anges le nom armée, des chars, des veilleurs, fils de Dieu, les saints, les étoiles. 2 classifications d'anges. Il y a d'abord les anges fidèles et les anges déchus. Les anges demeurés fidèles à Dieu sont qualifiés de saints et élus, d'après Marc chapitre 8 et le verset 38. Alors que les anges déchus sont qualifiés d'anges du diable, Matthieu 25 et le verset 41. Les archanges, 2 anges dont on connaît leur nom. D'abord, Michel ou Michael. Son nom veut dire « qui est comme Dieu ». Dans Jude 9 et dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 7, Michael, il est décrit comme un puissant opposant de Satan. Maintenant, Gabriel, son nom signifie le puissant héros de Dieu. Gabriel, le puissant héros de Dieu. Il est envoyé par Dieu pour interpréter les visions des prophètes. Il est apparu
dans le livre de Daniel et dans l'évangile de Luc. Gabriel, il annonça à Élisabeth et à Marie qu'elles deviendront mères, selon Luc 1er, verset 26 à 37. Un ange aussi annoncera au son d'une trompette le retour de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Catégorie d'anges fidèles. D'abord, nous avons les chérubins. Description. Chacun a 4 faces. La face de devant est celle de l'homme. Face de droite, celle d'un lion. Face de gauche, celle d'un bœuf. Face arrière, celle d'un aigle. Chacun a 2 paires d'ailes. Ils ont des jambes d'homme. Ils ont 4 mains. Ils se déplacent toujours en groupe de 4. Ce n'est pas nécessaire que je vous cite les versets. Maintenant, leur devoir. Ils empêchèrent Adam de prendre le fruit de l'arbre après la chute pour qu'il ne vive pas éternellement dans son péché. Genèse 3, verset 24. Avant sa chute, Satan, connu alors sous le nom de Lucifer, était le chef des chérubins. Satan, connu sous le nom de Lucifer, était le chef des chérubins. Ézéchiel 14, verset 12, Ézéchiel 28, verset 14. 2 chérubins en or furent fabriqués sur l'ordre de Dieu et placés aux 2 extrémités du propitiatoire, dans le sein des saints du tabernacle. Leur rôle est de protéger l'arche, comme en Genèse 3, verset 24. Une fonction de gardien protecteur. Ézéchiel 25, verset 18 à 20. Maintenant, les séraphins. Le mot séraphin est le pluriel du vocable hébreu saraph, qui signifie brûlant, enflammé. Le mot séraphin désigne aussi des serpents venimeux. Nombre 21, verset 6. Ils sont mentionnés seulement dans le livre d'Ésaïe. Et dans Ésaïe chapitre 14, verset 29, le séraphe est un serpent brûlant. C'était facile à retenir. Séraphin veut donc dire brûlant, enflammé. Maintenant, description. Ils ont 6 ailes, des pieds et des mains. Ésaïe 6, versets 2 et 6. Ils sont mentionnés seulement une seule fois dans la Bible. Les séraphins sont mentionnés une seule fois dans la Bible. Leur fonction, ils proclament puissamment la majesté de Dieu. Ils adorent Dieu sans relâche. Ils adorent Dieu continuellement. Ésaïe 6 et le verset 3. Un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est pardonné. Dans la Bible aussi, nous trouvons des êtres vivants. Les êtres vivants, ces êtres célestes particuliers, ressemblent en partie aux chérubins et aux séraphins, mais seulement semblent constituer une classe à part. Leur nombre semble limité à 4. Ils sont couverts d'yeux devant et derrière. Chacun
des quatre a une face différente. L'un a une face de lion, un autre une face de bœuf, le troisième une face d'homme, le quatrième une face d'aigle. Chaque possède 6 ailes. Sans cesse, il proclame nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Les anges sont des êtres invisibles. Quand ont-ils été créés? Les anges ont certainement été créés avant le 7e jour de la création. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. Conséquemment, tous les anges ont été créés au plus tard, le 6e jour. Maintenant, la puissance des anges. Ils ont une grande puissance. Les anges sont extrêmement puissants. Ils sont forts et ils exécutent les ordres de Dieu, selon Psaume 103 et le verset 20. Les anges, ils sont appelés pouvoir, autorité, domination, trône. Colossiens 1, verset 16. Ils sont supérieurs en force et en puissance aux humains. Les anges, ils sont immortels, inférieurs au Christ en force et en dignité. Les anges sont inférieurs à Dieu et ne sont pas omniprésents. Au moment où Daniel priait, l'ange se trouvait au ciel. Dieu l'envoya pour secourir Daniel. Daniel 10, verset 12. Ils ne sont pas omnipotents. Les anges ne sont pas tout-puissants. Daniel 10, verset 13. Ils ne sont pas omniscients. Les anges ne savent pas tout. Pour ce qui est du jour, c'est Jésus qui parle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Des anges gardiens, existe-t-il des anges gardiens? Un grand théologien, Calvin, n'ose répondre à la question de savoir si chaque croyant a ou non un ange particulier qui est assigné pour le défendre. Mais il ajoute, je suis sûr que non seulement un ange a soin de nous, mais qu'ensemble, ils veillent sur notre salut. Parce qu'il est dit que tous se réjouissent plus qu'un pécheur quand il se repent que 99 justes qui ont persévéré à bien faire. Selon Luc 15, verset 7. De même, l'âme de Lazare a été portée dans le sein d'Abraham par plusieurs anges. Encore Luc 16, verset 22. Un autre théologien, Whittington, selon lui, la Bible ne précise pas si chaque croyant dispose un ange gardien particulier ou si certains anges interviennent ponctuellement pour voler au secours des croyants dans certaines circonstances. Mais il dit la même chose que Calvin. Les deux activités sont plausibles et
possible. Les anges infidèles ou déchus, leurs caractéristiques, ce sont des esprits impurs, des séducteurs, des esprits malins. Soulignez ça, c'est très important. Les anges déchus sont des esprits malins, des esprits impurs. Daniel 18, verset 10, et Matthieu 10, verset 1er. Maintenant, leur organisation. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal. Les anges impurs sont des esprits du mal, des esprits malins, dans les cieux, dans les lieux célestes. Ces versets indiquent que les anges déchus du royaume de Satan sont aussi bien organisés que les anges du royaume de Dieu. Localisation des anges. Ils existent. Des anges qui ne sont pas encore enchaînés, qui jouissent d'une certaine liberté actuellement. Selon la Bible, Psaume 78, verset 49. D'autres anges sont enchaînés actuellement. D'autres anges sont enchaînés actuellement. Ils n'ont aucune liberté. Les anges dans l'abîme s'en font. Luc 8, verset 31. Les anges sont liés dans l'Euphrate. Apocalypse 9, verset 14. Leurs activités, ces anges-là, ils s'opposent carrément au projet, au dessein de Dieu. Ils exécutent le programme de Satan. Ils s'en prennent aux humains. Ils rendent fous. Les anges malins rendent fous. Mes compatriotes haïtiens, quand vous voyez quelqu'un qui est fou, well. Les anges malins rendent fous. Ils rendent muets. Ils sont immoraux. Ils peuvent rendre quelqu'un sourd. Ils donnent des idées suicidaires. Les anges malins donnent des idées suicidaires. Ils peuvent posséder des êtres humains. Des anges malins, ben pour nous là, ce sont des démons. Ils habitent dans certaines personnes. Ça c'est Matthieu 8 et le verset 28. Leur destinée, les anges malins, ils seront jugés par Christ et son Église. Vous qui êtes sauvés comme moi là, nous allons un jour ou l'autre juger les anges. Les anges vont être jugés par l'Église de Jésus-Christ. Qui forme l'Église de Jésus-Christ? Les croyants, ceux qui sont sauvés par lui. Ils seront à jamais dans les temps de feu. Matthieu 25, verset 41. Aucun moyen de rédemption pour eux. Les anges déchus, écoutez bien ça, ne seront jamais sauvés. Oui, nous, Dieu a prévu un plan de rédemption pour les humains, pour les croyants. Mais pour les anges, là, ils ne seront jamais. Et là, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère. Les anges ne seront jamais sauvés. Lucifer, comme vous le savez, ça veut donc dire ange de lumière. Et, malheureusement, il se révolta contre Dieu. Ésaïe 14, versets 12 et 13. Il a amené un tiers des anges dans sa révolte. Ben, il porte aussi le nom de Satan, un ange déchu. Mais c'est un ange supérieur. Satan, il est un adversaire. Il est un accusateur. Le diable,
ce sont des mots, ils remplissent les mêmes fonctions. Le diable, il est un diviseur. Il est un destructeur. Apocalypse 9, verset 11. Appelé prince des démons, Satan, le diable, Lucifer, là, c'est le prince des démons. Et de Bélial. Bélial, ça veut donc dire ça là, écoutez bien ça. Bélial, ça veut dire un vaurien. Satan est un vaurien. Le mot hébreu là, pour Bélial, ça veut dire vaurien en bon français. Satan est un vaurien. Les Juifs l'appelaient aussi Béelzébul, chef des démons. Matthieu 10, verset 25. Et le dragon ancien. Maintenant, notre texte, acte 12, versets 5 à 11. La délivrance miraculeuse de Pierre. La délivrance miraculeuse de Pierre. L'apôtre Pierre était incarcéré, mais Dieu l'a délivré miraculeusement. Une intervention angélique avait déjà délivré les apôtres emprisonnés à Jérusalem. Le texte. Le souverain sacrificateur et le parti des Sadducéens se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Acte 5, versets 17 à 19. L'apôtre Pierre a été déjà délivré par des anges, et ce, pendant la nuit. Mais ici, le scénario est nettement plus complexe. Une lumière remplit. Une lumière inonde la prison. Pierre était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église à Jérusalem priait ardemment, incessamment, sans relâche pour l'apôtre Pierre. Leur prière fervente était plus puissante qu'Hérode. Leur prière fervente était plus puissante que l'enfer. Justement, nous ignorons le contenu de la prière. Mais les chrétiens demandaient certainement que Pierre soit libéré et ne connaisse pas le même sort que l'apôtre Jacques, dont la mort de l'apôtre Jacques était encore dans leur mémoire. Quel était le sort de Jacques? Le roi Hérode le fit mourir par l'épée, d'après le verset 2. Et donc, la pensée de perdre un autre membre de la communauté, un apôtre de plus, aurait été un drame pour l'Église tout entière. Et le contraste est évident. Pierre était lié, mais la prière n'était pas liée. Même si Pierre était en prison, il était lié, mais la prière en sa faveur n'était pas liée. Un triomphe, une victoire de la foi. La nuit où Hérode décida de le faire comparaître, Pierre dormait profondément, lié entre deux soldats. Quelqu'un a appelé le sommeil de Pierre une victoire de la foi, un triomphe de la foi. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu veux. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains
et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Jean 21, verset 18. Pierre se rappelait sans doute de cette promesse du Seigneur selon laquelle il vivrait vieux. Et ainsi, il savait pertinemment qu'Hérode ne pourrait pas le tuer prématurément. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié entre deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Malgré toutes ces mesures de sécurité, un ange du Seigneur entra dans la cellule, l'inonda de lumière et secoua Pierre pour le faire sortir de son sommeil. Ce fut vraiment des mesures extrêmes de sécurité. Pierre est lié par deux chaînes à deux soldats et deux gardes devant la porte. À ce que l'on sache des usages romains, le prisonnier était enchaîné à un seul garde, un seul soldat. Mais ici, la précaution est donc double. De plus, l'apôtre Pierre était en train de dormir. Ainsi, non seulement dans l'impossibilité de fuir tant qu'il est surveillé, Pierre était totalement inactif. En dépit de la situation épouvantable dans laquelle se trouvait l'apôtre Pierre, il dormait profondément. Ni la présence des gardes, ni l'état pitoyable de la prison, ni la menace imminente d'exécution ne peuvent troubler son repos. En fait, Pierre dort si profondément que l'ange doit le frapper pour le réveiller. Quelle leçon que Pierre nous apprend? Voici la leçon. Les croyants qui apprennent, comme Pierre, à faire confiance aux promesses de Dieu et à ses œuvres passées, dorment continuellement, profondément. Lorsque vous et moi, nous nous rappelons ce que Dieu a fait pour nous. N'oubliez pas, hein, Dieu a déjà envoyé un ange pour délivrer l'apôtre Pierre et d'autres apôtres. Maintenant, ça revient. Lorsque nous pensons à ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, maintenant, dans nos difficultés présentes, selon l'apôtre Pierre, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons dormir profondément. Justement, notre société est notre société est saturée de somnifères et de tranquillisants. Il nous faut apprendre de Pierre comment faire confiance à notre Dieu. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. En le frappant de côté, l'ange ordonna à Pierre de se lever promptement. Aussitôt, les chaînes tombèrent. On peut poser la question, qui a fait tomber les chaînes? Dieu. Miracle. Miracle. L'ange dit à Pierre de s'habiller et de le suivre. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt,
l'ange quitta Pierre. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Mission accomplie. Est-ce que vous êtes là? Aucune prison au monde ne peut retenir ce que Dieu veut faire sortir. Quoique encore endormi, Pierre suivait l'ange. Passa la première garde, puis la seconde. Quand ils arrivèrent à la porte de fer, elle s'ouvrit par elle-même, comme si elle comportait un détecteur électronique à distance. Comme si l'apôtre Pierre ou Dieu, maintenant encore là, ce sont des miracles, comme si elle comportait un détecteur électronique. Il y avait 3 portails et 3 gardes à franchir. Pierre put traverser la première et la seconde parce qu'on le prenait sans doute pour un serviteur. Mais aucun domestique ne devrait aller au-delà de la 3e grille pendant la nuit. Il fallait qu'on trouve un autre moyen. Le verset 10 et le verset 7. Miraculeusement, Dieu fit tomber les chaînes des mains de Pierre, plongea les gardiens dans un profond sommeil. La porte de fer qui mène à la ville s'ouvrit d'elle-même. Encore, nous nous posons la question, qui a ouvert la porte de fer? Encore Dieu. Miracle, miracle. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Soulignez ça s'il vous plaît. Le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Qu'est-ce que le peuple juif attendait? Il attendait que Pierre soit exécuté. Les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Dieu a envoyé son ange. Nebuchadnezzar reconnaît que Dieu est l'auteur de toute délivrance par ses anges. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Sadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Confiance. Maintenant, Daniel dans la fosse au lion, Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne font aucun mal à Daniel. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Pourquoi? On a trouvé sur Daniel aucune blessure. Pourquoi? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Avons-nous confiance en notre Dieu? Revenu à lui-même, l'état de confusion de Pierre est passé. Son interprétation maintenant. Le Seigneur a envoyé son ange et il l'a arraché de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple juif. Ce n'était pas un rêve. Pierre était réellement libre. Bien-aimés, chers auditeurs, des millions d'anges sont sous les ordres de Dieu. Ils sont à notre service. De toute évidence, la caractéristique la plus importante des anges n'est pas leur puissance sur nos vies ou
leur beauté, mais bien sûr leur ministère en notre faveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les sauva. Ésaïe 63, verset 9. Que l'ange de l'Éternel des armées vous sauve, nous sauve dans toutes nos circonstances. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que l'ange de l'Éternel des armées vous sauve dans toutes les circonstances.